Être une femme et avoir une île dans sa vie. C'est le thème de cette 4e saison de Murmure, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc national de Porquerolles. Je suis allée à la rencontre de femmes qui entretiennent un lien particulier avec leur île. Elles sont artistes, productrices, scénaristes, gardiennes de la nature. Je leur ai demandé en quoi l'île travaille leur féminité, si l'île révèle, façonne les femmes qu'elles sont devenues. Bernard Pess les a photographiées. De cette collaboration sont nés des portraits sonores regroupés dans cette série intitulée Archipel, un archipel visuel et sonore qui révèle l'île en elle. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, au sacré, la sauvagerie, la création, la liberté, le désir ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité ? Avec mes invités, on a parlé de maternité. Découvrez dans les extraits qui vont suivre leur magnifique archipel de pensée autour de ce sujet. Je suis arrivée épuisée sur cette île, fracassée comme on peut l'être en tant que jeune mère qui vient de vivre la maladie d'un enfant. Enfin, je voulais être normale, quoi. Je voulais juste être normale. Et puis, voilà, j'arrive comme ça, on va dire, cassée, plutôt fragilisée. Et l'île me susurre, vraiment comme ça, comme un léger vent. Bienvenue, mais bienvenue telle que tu es. Et cette sensation, en fait, je pense que je la retrouve à chaque fois. Je pense que l'île m'a beaucoup maternée. C'est bien, mais je le vois pas forcément comme quelque chose qui a été positif pour moi à cette époque-là. Parce que j'ai un peu régressé, en fait. Je suis revenue me blottir dans des bras réconfortants, mais qui, en fait, sont très rapidement devenus très oppressants. Nous avions choisi de vivre là. Nous voulions que notre enfant grandisse dans la tranquillité des eucalyptus, des parents près de lui, et lui près de nous. Alors nous avons foncé dans l'aventure. Quand tu as un bébé d'une semaine ou un mois qui se met à avoir 39 degrés dans la nuit et que tu n'as pas de médecin, donc il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son enfant. Il y a une espèce de lâcher prise, même si c'est très isolé, c'est une maternité privilégiée, sans pollution, sans bruit, les enfants dorment bien. On leur apprenait à toucher l'écorce des chênes à 2 mois, on leur expliquait les chants des oiseaux. Enfin, ils ont imprégné tout ça, et c'est ce qui fait qu'ils sont autant attachés à l'île. Je pense que j'ai délégué à l'île une part de ma maternité, pour la douceur, pour la chaleur, pour le fait que les enfants pouvaient prendre leur vélo et être libres sur des sentiers. J'ai toujours eu confiance en l'île. Oui, je vais donner une grande part d'élever mes enfants autrement. Du moment où la femme met au monde un enfant, forcément, peut-être spontanément, elle a envie de protéger ce monde-là. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Et pour ceux qui auront la chance de se rendre à Hyères ou dans ces îles cet été, la série fait l'objet d'une exposition photo et son à Porquerolles, au Fort Sainte-Agathe, et elle se déploie sous forme de cartes postales distribuées sur tout le territoire hyérois. Un jeu de piste y est associé avec une énigme à résoudre qui vous permettra peut-être de remporter un tirage photo de Porquerolles signé par Bernard Pess et des entrées pour la Fondation Carmignac, le Fort Sainte-Agathe et le Fort du Prado. Pour participer, vous trouverez plus d'informations sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. À très vite.